Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre construction du modèle 76-219, donc le combat des robots de Spider-Man et du Bouffon Vert. Dans la première partie nous avons construit du coup ce modèle de Spider-Man qui est somme toute très sympathique. Je vous laisserai regarder la construction qui est assez intéressante et j'ai donné pas mal de mon avis sur le personnage et sur le robot. Et j'ai parlé rapidement aussi des articulations. J'ai pas été en détail, mais j'ai montré ce qui était important de montrer, je pense. Qu'est-ce que j'allais dire? On va continuer, ça veut dire, avec le mecha du Bouffon Vert. Donc je pousse Spider-Man pour l'instant. On aura, j'ai tous les modèles de 2022 que je pourrais faire, que je pourrais montrer, comment dire, ensemble tout à l'heure. Alors à la base, c'est pour cette pièce en particulier que j'ai acheté le modèle. On en reparlera après. Mais du coup, clairement, je pensais... Alors déjà, en fait, non, j'avais deux idées en achetant le modèle. On va en parler pendant que je construis la figurine. J'avais deux idées. C'était, premièrement, donc, j'avais besoin de cette pièce-là pour un mock. Parce que quand... comment dire, quand j'ai construit le Iron Man, je l'ai tellement aimé que j'ai repris mon fichier Lego Digital Designer que j'avais fait quelques mois auparavant, parce que je trouvais déjà de base le Iron Man très cool. Et en fait, ce que j'en ai fait, c'est que je l'ai double imprimé pour le visage, ça c'est cool. Celui-ci est vraiment sympa, c'est très Bouffon Vert. Ça a peut-être un petit peu moins, mais ça marche aussi, c'est très utile d'avoir deux expressions. Donc rapidement, je vous montre celle-ci. Donc c'est ma première figurine du Bouffon Vert. Hein. Oui, si, puisque l'autre bouffon que j'ai, c'est le super bouffon, du coup. Mais c'est surtout ce visage-là qu'on veut, clairement. C'est lui qu'on connaît. Hein. C'est ce Norman Osborn, hein, du coup. Bref, oui. Donc, comme je disais, quand j'ai fait le mecha pour Iron Man la semaine dernière, ou cette semaine, enfin, il y a quelques temps, j'ai... Ah, attendez, j'ai surtout pas fait de focus, c'est génial. Ah. J'espère que vous appréciez les vidéos floues. Ouais, tu peux me verrouiller ça, merci. Je me suis amusé du coup à reprendre le modèle du mecha. Le modifier pas mal du coup pour avoir une esthétique différente, mais garder les structures classiques qu'on a pu voir sur les différents mechas. Et j'en ai fait une variante pour Rescue, donc l'armure de Pepper. Et du coup, en fait, vu que la figurine Lego du film de Rescue, de Endgame, se trouve être violette en couleur principale, je me suis dit que ce torse-là serait efficace, du coup. Mais en fait, à moins que celui-ci soit vraiment très très pourri, c'est très probable que je laisse les deux monter et que j'achète la pièce séparément sur Bricklink ou quelque chose comme ça. Par contre, des petits braquettes en vert pomme comme ça, je sais pas si c'est pas nouveau ou en tous les cas récent, parce que... du coup, on va faire notre structure. Alors j'ai l'impression que ça a l'air d'être relativement similaire niveau structure à celui de Spider-Man. Ah oui, non, d'accord, ok. Donc on utilise ça comme ça. Donc oui, c'est la même structure, je crois. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on n'a pas rajouté de petites pièces là, c'est un peu dommage. C'est pas très grave. Débroutille. Ah, ça c'est cool par contre. J'avais zappé en effet. On va placer cette pièce avec un clip et vous verrez pourquoi juste après, si vous ne vous souvenez pas déjà. Hop. On va placer donc nos pièces classiques. Hein. Là, on reprend la construction telle qu'elle est. Elle est faite généralement sur les robots Marvel. N'empêche, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, notamment si vous aimez cette gamme-là, parce que vous regardez les vidéos, donc j'imagine quand même que vous êtes un minimum soit intéressé par ma vieille voix pourrie, soit intéressé par les mechas en général. C'est trop bizarre, donc là tout est plat pour le coup. C'est le seul qui fasse ça, je crois. Bon, en tous les cas, cette année, ouais, c'est le seul. Il me semble que c'est le premier dans tous les cas. Et bref, vous êtes probablement au minimum intéressé par
par le mecha, quoi, par la gamme. Donc j'imagine quand même que vous en avez au moins acheté un ou quelque chose. Si vous pouvez me sortir quel est votre préféré, ça peut être intéressant, je pense. Oh, c'est du Bright Green, ça, j'avais même pas percuté qu'il y avait aussi du Bright Green. Donc vous avez deux types de verres Lego principaux, on va dire, sachant que le premier, bien sûr, c'est celui-ci, hein, clairement, c'est le verre qu'on a depuis des décennies, et celui-ci qui est un petit peu plus récent, que j'aime beaucoup, perso. Donc ça, c'est le verre de l'Ewa de 2001, et ça, c'est le verre de l'Ewa de 2015, du coup. Donc je trouve ça plutôt intéressant, du coup, qu'ils utilisent les deux verres. Alors là, clairement, pour ce verre-là, c'est clairement une nécessité vis-à-vis du fait qu'ils n'ont pas la pièce dans l'autre couleur. Hein. Mais c'est rigolo, du coup. Je me demande où est-ce qu'elle est sortie en premier hein, pour apparaître ici, du coup, parce que... Hop. Ils l'ont clairement pas sorti dans ce modèle-là pour l'utiliser ici, quoi, clairement. Même si c'est sa première apparition, enfin, ça n'a aucun intérêt de la sortir dans ce verre-là, si c'est sa première apparition. Ouais, pareil, cet imprimé, je le trouve assez... Je pense que c'est la partie que j'aime le moins dans les modèles, hein, les imprimés de ce gamme, de ce set-là en particulier. Hop, donc on va faire un x2. Alors je pense que c'est les cuisses, vu que généralement après le torse on fait les cuisses ici. Hop, on est comme ça. Et ouais, c'est ça, c'est les cuisses du coup. Et il va falloir qu'on discute, alors pas tout de suite je pense, mais il faudra qu'on discute à la fin du schéma de couleur du personnage, parce que ça me gêne pas mal, perso. Je sais que ça peut paraître un peu générique comme complainte, mais vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc voilà, avec des pics pour donner un aspect un peu, comment dire, agressif. Et ensuite on va faire forcément les tibias. Hein. Donc, je ne construis pas exactement dans l'ordre qu'ils veulent, mais c'est pas grave. Des petites pièces courbes inversées en verre pomme, c'est toujours pratique. Tenon troué du coup, donc il va sûrement être utilisé autre part. Encore le bracket. Ah donc, ah c'est trop bizarre, ok d'accord. J'ai eu un vieux bug. Donc en fait on place notre pièce comme ça ici. Attendez, hop là, excusez-moi. Voilà, parce que sinon vous allez m'entendre renifler pendant tout le truc, c'est complètement débile. Et c'est pas très agréable. Donc on place cette pièce-là. Et donc pour rappel, hein, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Et pourtant en fait, l'arrière, donc les tenons vont se retrouver vers l'arrière. Donc on aura le vert pomme de visible et l'arrière en violet. Et ça fait partie de... Enfin, pas le fait qu'on ait construit ça dans ce sens-là, mais ce que vous avez comme résultat fait partie d'une critique pour le modèle que je vais avoir du coup. Je suis curieux de voir... Ah, mais si, je suis bête. Ok, ça y est, je vois pourquoi on utilise ces pièces-là. Donc on est comme ça. Ça, on prend notre bracket ici. On vient prendre, bien sûr, notre courbe. Et notre pièce comme ça. On rajoute... Donc encore une fois, ça c'est du bright green. Hein, c'est pas du vert classique. Là, pour le coup, c'est bizarre parce que... J'aurais tendance à dire que cette pièce existe en vert classique. Et donc c'est bizarre d'avoir mis en bright green, mais bon. Oui d'accord, c'est pour ça qu'on utilise, je m'en doutais maintenant que j'y ai pensé, mais on va faire les pieds, donc les pieds qui sont constitués de ces pièces-là. Hein. Et je sais que certains, alors j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Black Panther, je parle trop vite. Je sais que certains n'aiment pas ces pieds fins. Alors je sais pas si ça convient spécifiquement au bouffon vert, on va voir une fois qu'on aura monté le modèle complètement. Mais du coup, personnellement, en tous les cas, pour des personnages agiles comme Black Panther, ou dans certains cas Spider-Man, comme d'ailleurs Miles l'an dernier, et le Spider-Man du duo pack avec Doc Ock, moi je trouve que ça correspond bien à des personnages plus agiles. Parce que des grands pieds comme ça, alors c'est très bien les pieds larges, hein, mais du coup, c'est pas forcément... moi je trouve ça pas forcément pratique pour représenter un personnage agile en tous les cas. Donc on va avoir nos pieds avec les chaussures pointues en fait à l'avant, hein, c'est à ça que ça sert.
Je pense trop vite, je parle trop vite. Ma bouche ne suit pas. Hop. Voilà pour ce qu'on a actuellement. On va continuer avec ce que j'imagine être l'épaule, hein, puisque clairement... Alors, toujours nos petits brackets du coup. Là c'est du vert classique. Ok. On va avoir une part de violette, puis un bracket vert pomme. Là on a du, hop là, du bright green, mais dans ce sens-là s'il te plaît. Et donc ça, on va venir l'attacher comme ça. Voilà. Hop. Ah oui, d'accord, ok. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait là exactement? Mais oui. On prend ces deux petites pièces violettes qu'on rattache avec une 1/2 classique. Pour continuer la forme donnée par la 1/2, on prend ces pièces-là. Et d'ailleurs, ça continue aussi la forme triangulaire. Enfin, c'est pas vraiment un triangle, là c'est plus un pentagone. Hop, on vient prendre cette pièce, qui est le nouveau type de lanceur de 2022. On y insère la gâchette. Et on prend cette pièce pour renforcer la structure. Et cet ensemble-là, on va venir l'attacher sur l'épaule. Donc plutôt sympathique. Hein. Et j'imagine qu'on va faire la même chose dans l'autre sens, c'est exact. Et bien sûr, petite erreur, parce que sinon ce ne serait pas une de mes vidéos. On a ça, ça. On a une pièce de braquette. La pièce de double fromage ici. On vient attacher ça bien entendu. Là. Oh bah tiens, on va le faire rapidement. À même là, l'épaule. Hop là, reste avec moi s'il te plaît. C'est pas une bonne idée, hein. Je le fais parce que j'ai envie, mais... C'est pas la meilleure des idées, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ils vous disent pas de le faire comme ça, hein. C'est parce que c'est beaucoup plus simple de le construire séparément. Généralement, les instructions chez Lego sont quand même intelligentes, quoi. J'allais dire plus que moi, mais sincèrement, c'est pas vraiment une... C'est pas vraiment une norme, quoi. Hop, on a ça, donc ce sera un fois... Non, c'est pas... Bah non, c'est pas un x2 puisqu'on a cette pièce. Et ça vient s'attacher sur la rotule ici. Il est un petit peu... J'allais dire il est un petit peu instable, mais étant donné que c'est le bouffon vert, oui, il est un petit peu instable, oui. Là là. Hop, on va prendre cette pièce dans ce sens-là. Voilà, donc maintenant j'imagine qu'on va faire les mains. C'est un x2 pour les mains. Alors, on commence avec cette pièce d'essieu et la pièce pour rotule. On y insère ensuite devant ces pièces-là, donc les mêmes doigts que Spider-Man pour le moment, en tous les cas. On referme avec cette pièce-là, qui est une autre pièce de la même gamme que les pièces qu'on a utilisées, notamment pour les avant-bras du mecha de Spider-Man. On prend ça, on fait la même chose ici. Ça c'est cool. Je sais qu'elle apparaît dans Zurg aussi, il me semble. Mais je l'ai utilisée justement sur mon mecha de rescue pour le pouce. Donc j'espère qu'elle apparaît relativement souvent parce que quand je vais devoir commander des pièces pour le mecha de rescue, ça va être coton. Hein. Entre cette pièce de torse violette qui apparaît que dans ce set là et pas mal de pièces que j'utilise qui apparaissent que dans le mecha de Zurg, enfin le mecha de Zurg, le gros robot Zurg là, je vous avouerai que je pense que je vais douiller un peu quand même. Hein.
Hop, donc on a les doigts de près, et donc, hop là. Ok. Ah bah. On va faire un petit focus sur lui. Et donc du coup, on va faire les pouces qui sont exactement de la même manière, mais ça permet en fait de faire un x2 facile en fait pour les instructions pour les bras. Ah, je remarque donc du coup, on utilise la même méthode que pour Black Panther, pour le pouce. C'est exactement la même pièce, sauf que là, elle est en grise plutôt que noir pour BP. Et du coup, je ne sais pas si c'est le fait que la couleur du plastique soit différente ou si c'est le bras de botte plutôt que la pièce de griffe directement sur Black Panther. Mais il y a beaucoup moins de friction et vous n'entendez pas le vieux à chaque fois que vous bougez la pièce, quoi. Ce qui est plutôt agréable. On va faire donc notre avant-dernière étape avec ces deux pièces qui vont venir s'attacher juste ici pour donner un aspect un peu cagoule comme il a là hein, sur la tête. Et ça doit être une de mes parties favorites, je pense. On place des petites pièces oranges dans les lanceurs ici et ça représente en fait ces grenades citrouilles, du coup, ce qui est très cool, je trouve. Quelques pièces supplémentaires, ça c'est pas censé être des pièces supplémentaires, elles sont considérées comme présentes dans le modèle pour avoir des munitions de rechange. Mais rien de très intéressant dans tous les cas. Du coup, c'est ça, ils vous disent, ah, si tu veux, tu peux tirer les... Hop là, si tu veux, tu peux faire tomber le mecha. Si tu veux, tu peux tirer les pièces comme ça. Hein. Ils marchent plutôt bien, ces petits lanceurs, par contre. Hein. Ils sont vraiment efficaces, je trouve. Hein. Je sais pas si c'est pour la puissance de feu qu'ils les ont remplacés, ça m'étonnerait quand même. Mais l'idée qu'on puisse utiliser notamment les lanceurs, parce que ceux-là fonctionnent avec des pièces de til, donc celles sans le tenon dessus, et les pièces de plaque avec le tenon, du coup. Hein. Toujours rondes, mais vous pouvez utiliser les deux dans ce lanceur-là, ce qui est plutôt cool. Donc je sais pas si c'est pour ça qu'ils les ont remplacés en 2022, mais le fait est que ça fonctionne très bien en tous les cas. Bref, discutons un petit peu de ce qui me gêne sur ce mecha. Donc premièrement, avant toute chose, je pense que la forme du torse ainsi que... Bon, bah, le torse, il n'y a rien de particulier, hein, mais le torse et les épaules avec ces pièces-là qui donnent un aspect tissu déchiré, comme sur le vrai bouffon vert, ça rend plutôt bien. Maintenant, il y a vraiment des trucs qui me gênent. Le schéma de couleur. Pourquoi il y a 3 verts différents? Je comprends pas, perso. Je trouve perso que le vert pomme, alors je sais pourquoi ils utilisent le vert pomme pour les pics, parce qu'à ma connaissance, ils n'existent pas dans les autres couleurs, c'est-à-dire notamment le vert bright green ou le vert classique de Lego. Mais admettons qu'on laisse les pics comme ça, de cette couleur-là. Je suis toujours pas d'accord avec l'utilisation de tous ces verts, hein, personnellement. Alors, encore une fois, je ne suis pas d'accord, tu sais, c'est comme si j'étais décisionnaire ou quoi que ce soit, mais je trouve personnellement que ça lui donne un aspect un peu trop patchwork. Et surtout, et ça c'est vraiment ma complainte que j'avais depuis le premier jour, quand ils ont été révélés, c'est pourquoi vous mettez l'agencement des couleurs de cette manière-là. Ah oui, bon, ça se verra pas forcément, mais du coup, le bouffon vert, il porte une sorte de juste au corps, entre guillemets, sur le torse. Donc, toute cette partie-là, en effet, devrait être violette. Ça, c'est le cas. Mais du coup, il a les cuisses, entre guillemets, nues. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir du vert pomme sur les cuisses. Et il porte des bottes montantes, violettes. Donc, pourquoi vous mettez pas tout ça en vert pomme et ça en violet? Surtout qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est que vous faites ça. Bon, il faudrait inverser les tibias, peu importe, on s'en fiche, c'est pas ça important, mais vous faites ça, vous mettez du vert pomme à la place, c'est parti. Hein. Il y a pas de souci, il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Hein. Donc, je comprends pas. Alors après, encore une fois, c'est un set Lego, ça se modifie, mais je n'ai pas envie de modifier un set Lego s'il peut être bien à la base, en fait. Le violet ici ne me dérange pas, parce que du coup, ça pourrait être des sortes de gants sans... Je me souviens pas, en fonction des versions, il doit porter des gants, logiquement, hein, le bouffon vert. Mais du coup, ça pourrait être des gants, des mitaines avec les doigts visibles. Et encore, ça, encore une fois, c'est un méca, donc voilà. Mais je trouve quand même qu'on perd
Du coup, l'aspect bouffon vert dans le schéma de couleurs, perso. Dans l'agencement des couleurs, pardon. Même si, encore une fois, le vert pomme, je suis pas du tout pour... limite, s'ils avaient laissé juste le vert classique et le bright green, ça m'aurait pas dérangé. Mais vraiment, ce vert pomme, il est de trop pour moi. Outre ça, bien entendu, et ça, c'est une complainte que tout le monde va avoir, forcément, c'est le bouffon vert. Pourquoi il n'a pas de planeur? Encore une fois, je suis content parce que je trouve que ce robot-là de Spider-Man est vraiment très bien. Il est très quali. C'est probablement le meilleur, sans compter Iron Man, cette année. Mais pourquoi vous n'avez pas fait genre un mecha plus petit, plus simple pour Peter? Et même en le laissant comme ça, je veux dire, celui-ci, pourquoi vous lui avez pas fait un planeur simple, même en une trentaine de pièces, ça me semble quand même relativement faisable, mais il n'a pas besoin d'être énorme, mais ou même juste, tout simplement, ça peut paraître bête comme ça, mais intégrer des idées de design du planeur au pied, puisque, encore une fois, c'est un mecha, il n'a pas besoin de se comporter comme le vrai bouffon vert, mais c'est le bouffon vert quand même, donc, enfin, en gros, le bouffon vert, les trois choses importantes, c'est son design vert et violet, ses bombes citrouilles qui sont là, clairement, et son planeur. C'est comme ça que je vois le bouffon vert en tous les cas, et je pense que ça doit être le cas pour à peu près tout le monde qui a lu des comics avec le bouffon vert dedans, quoi. Donc ouais, celui-ci, alors, c'est pas un mauvais, d'ailleurs on va peut-être le poser, hein, mais c'est pas un mauvais design, c'est juste que ça aurait pu être un bien meilleur design en fait. C'est surtout ça qui me gêne en fait. Donc les jambes sont sans aucune restriction, et ça fait plaisir, hein, après le fiasco de Black Panther et de Wolverine, et surtout ça se voit un peu moins le décalage, il est un petit peu plus difficile à remarquer avec tous les détails qui partent dans tous les sens, ça c'est cool. Hop. Bon bah les pieds, hein, comme d'habitude, hein, ils peuvent bouger de haut en bas, d'avant en arrière, ils peuvent pivoter bien entendu. Les épaules sont un petit peu différentes, donc du coup elles peuvent être levées de cette manière-là sans tourner le bras. Ça, c'est moins limité que ce que je craignais. Et alors ça, par contre, malheureusement, ça veut dire qu'il faut que vous vous mettiez comme ça pour que la main puisse pivoter vers l'avant. Ah bon, bah les doigts, vous connaissez, hein, ils sont articulés. Même si l'articulation vers l'extérieur est toujours agréable, je trouve. Et le fait qu'il y ait 3 doigts aide pas mal aussi au côté monstrueux, je trouve. Hein, ça marche plutôt bien. Et oui, je ne sais pas pourquoi ils les ont mis. Alors, je pense que c'est à cause du gris, mais peut-être qu'en inversant donc toute la structure, donc avec là, placer cette pièce à l'envers et en échangeant les deux jointures, peut-être que vous gagnerez un peu de comment dire, d'articulation au poignet, mais par contre ça veut dire que vous pouvez faire ça en fait, vous pouvez orienter le bras un peu comme vous voulez tout en gardant le lanceur dans une direction précise, et ça c'est pratique je trouve, donc c'est probablement pour ça qu'ils ont fait la construction de cette manière là. Alors ça j'aime moins par contre, mais c'est pas un problème du mecha, c'est juste la figurine qui est faite comme ça et malheureusement on n'y peut rien. J'aime moins les figurines comme par exemple le Wolverine ou celle-ci où vous êtes obligé de pivoter la tête et de replacer le chapeau en fonction d'eux, c'est un peu désagréable. Mais en même temps, encore une fois, ils y peuvent rien. Là, c'est une question de tolérance entre la pièce de chapeau et la pièce de cou, donc c'est pas vraiment possible d'y faire quoi que ce soit. Peut-être une bombe quand même aurait été bien, à lui mettre une tête de minifig imprimée, ou même juste une tête de minifig orange, aurait été bien pour lui mettre en main. Ceci étant dit, les mains sont plutôt agréables à poser, donc c'est déjà une bonne chose, je pense. J'ai pas grand chose à en dire, je trouve pas personnellement le design extrêmement intéressant, clairement, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le bouffon vert. On va placer Spider-Man avec à côté. Vous pouvez voir quand même que Spider-Man a vachement plus de masse, hein. Clairement, c'est la partie du modèle qui a été la plus travaillée. Et on va peut-être les comparer à tous les autres, puisque c'est quand même... Donc là, vous avez les 5 modèles de mecha de 2022. On va faire un petit focus. On va peut-être se calmer sur la luminosité. Alors, sans aucun doute, je vous recommande bien entendu le Iron Man en premier. Sachant que dans les 2 Pickwick Toys où j'ai été, ils étaient en rupture d'Iron Man. Donc c'est que les gens doivent être intéressés, clairement.
Pour moi, c'est le meilleur, hein, mais pas juste de 2022, c'est le meilleur mecha qui s'est sorti jusqu'à présent. En deuxième position, je dirais perso le modèle des deux, parce que le Spider-Man est vraiment très très quali. Hein. Je vais les replacer hors caméra pour qu'on puisse se concentrer sur les modèles qu'on vient de construire. Pas spécialement pour le bouffon vert, mais ceci étant dit, la figurine du bouffon vert à 20 €, ça me semble quand même une très bonne offre. Parce que jusqu'à présent, il me semble qu'il était plutôt dans des sets un peu plus chers. Après, j'ai pas la liste des modèles dans lesquels il apparaît. Je sais qu'il apparaît dans le Daily Bugle. Il devait apparaître dans un gros set de ponts à l'époque aussi. Mais oui, le Spider-Man est très fun à poser, hein, je trouve. Avec ses grandes épaules et ses jambes assez fines, comparativement parlant. Et du coup, ça donne un aspect très araignée. Forcément, les pics un petit peu là. Pas juste Spider-Man, vraiment araignée pour le coup. Hein. Regardez, j'arrive même pas à le poser, quoi. Il faut que je le manipule. C'est quand même fou, ça. Hein. Bref, c'est cool d'avoir une figurine de... J'aurais bien aimé quand même que les jambes soient moulées en double couleur quand même. Hein. Et d'ailleurs, pour le bouffon vert aussi, même si le bouffon vert, ça me dérange moins, perso. Mais pour Spider-Man, ça aurait été bien quand même, je pense. Je mets une pause et j'arrête, parce que... on va y passer des plombes si je m'amuse avec le mecha de Spider-Man. Hop, ça c'est pas joli. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors je suis très critique, mais de base, ça reste quand même un très bon modèle à 20 €. De base, vous avez un gentil, un méchant, vous avez deux robots, vous avez deux figurines. Je pense que il y a rarement moyen de faire mieux dans le sens conflit dans une boîte. Donc je pense que c'est un très bon modèle qui a l'air quand même relativement compliqué à trouver pour le moment. J'imagine qu'il va popper de plus en plus dans les différents magasins, mais par contre j'ai l'impression que ce ne sera pas trop le cas des grandes surfaces et tout ça. Je me trompe peut-être. Mais en tous les cas, je pense qu'il vaut le coup pour les pièces, et surtout pour le méca de Spider-Man, parce qu'il est quand même vraiment très cool. Mais bref. Je vais vous quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, surtout si vous avez des commentaires sur les différents mechas, ainsi que si vous aimez la gamme et si vous en aimez certains en particulier, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.